Bonne fin d'avant-midi. Bienvenue à Famille 2.0. Là, on va s'adresser aujourd'hui aux parents d'ados, de futurs ados également. Tôt ou tard, votre enfant, votre ado risque de se retrouver dans une situation qui pourrait ressembler à celle-ci. Pour connaître les effets de la drogue et savoir comment dire non, va sur zerodrogue.ca. Quand ça va se produire, on espère que notre jeune va réagir comme celui-là. Maintenant, où et quand ça va se passer, difficile de le savoir, mais on peut par contre prédire que ça risque de se produire autour ou même à l'école. Et s'il risque de s'en faire offrir, il risque de dire non, c'est ce qu'on espère. Mais comment, comme parents, on peut prévenir tout ça? On va en discuter parce que les policiers sont de plus en plus présents maintenant dans les écoles au Québec. Ils font de la prévention, ils font de l'intervention également. On reçoit Alain Gelly et Manon Paré de la police de Lévis. Vous savez, après la famille, les CPE, les centres de la petite enfance, les garderies, c'est comme une deuxième famille parce que les enfants passent beaucoup de temps en garderie. C'est donc très important de bien choisir et surtout de développer une très bonne communication avec notre éducatrice. Marie-Josée Portelance, qui est une experte de la petite enfance et qui a fondé le site Éducatou, va venir nous donner de très bons trucs à ce sujet-là. On aura aussi, pour terminer, notre chronique Super Maman avec Émilie Robitaille, qui, à chaque semaine, va nous présenter des nouveaux produits, des nouveaux événements, des nouveaux services. Aujourd'hui, là, elle nous parle d'un calendrier avec l'automne qui commence très, très bientôt. Là. Calendrier pour se réserver du temps, autant en famille que seul et en couple également. Si vous avez des commentaires, des questions à poser aujourd'hui, voici comment nous joindre. vtl.ca/famille 2.0, facebook.com/famille 2.0 et twitter.com/famille 2.0, POINT 0. Vous savez, après l'été et à l'automne qui commence, ça peut être un bon moment. Et là, on parle pas seulement de choses de filles. Je pense que ça concerne aussi toute la famille. L'épilation au laser. Nathalie Fournier, bonjour. Bonjour. Quand je dis que ça concerne pas seulement que les filles, c'est que de plus en plus, il y a des gars aussi qui se font épiler, des adolescentes également. C'est vraiment pour tout le monde, là. Oui, effectivement. La place des hommes augmente d'année après année. Après année. Souvent, c'est les torses, les dos qui se font faire majoritairement. Oui. Est-ce que septembre, c'est un bon temps pour commencer? Oui, je vous dirais fin septembre. C'est sûr qu'il faut laisser le temps au bronzage de partir. Oui, ça, c'est mieux. Hein? Oui, effectivement. Plus qu'on est capable d'être blanc, mais c'est pas le fun, mais les résultats sont meilleurs. Alors oui, fin septembre, on commence à avoir des périodes très, très fortes en épilation laser. Quand on a des ados, exemple, moi, ma fille a 12 ans et bon, évidemment, elle a du poil. C'est encore quand même assez blond pour que je lui dise de ne pas toucher à ça. Mais est-ce qu'on peut commencer assez tôt ou c'est préférable d'attendre vers 16, 17, 18 ans? Oui, on peut commencer assez tôt. On peut commencer dès l'âge de 14 ans. Par contre, on demande d'avoir 1 an de menstruation régulière. C'est certain que ça dépend de quelle région du corps qu'on veut entreprendre parce que oui, ça va demander plus de séances que normalement parce qu'on sont en croissance, alors les poils vont persister. Quand même, ça va être difficile à les enlever. Ouais. Si côté budget, le parent, ça lui dérange pas d'investir plus de séances pour son enfant, bien moi, je le ferais faire. Sinon, bien, on attend que les hormones soient passées, si on peut dire, exactement, et de le faire par la suite. Dans ce marché-là, il y en a vraiment pour s'y perdre assez facilement. Il y a plusieurs nouveautés aussi. C'est de ce dont on va parler aujourd'hui parce que ça évolue très, très vite au point de vue des appareils, tout ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et comme consommateur, avant d'aller se faire les traitements, il faut poser certaines questions. Hein? Oui. Bien, c'est sûr que oui, ça a évolué. On avait seulement le laser pour des fins épilatoires qu'on utilisait. Maintenant, on a des lumières pulsées. C'est des plateformes multifonctionnelles avec un diamètre qui est beaucoup plus gros en frais d'épilation. Ça va beaucoup plus rapidement, moins douloureux. Alors, il y a de la qualité aussi là-dedans. Il y en a qui seront connus par Santé Canada, d'autres pas, et ça peut faire une différence, là. Oui, c'est important de savoir quelle sorte d'équipement, en fait, qu'on va utiliser, c'est sûr. On investit des sommes d'argent importantes. Alors, il faut regarder, est-ce que c'est un laser qui est reconnu par Santé Canada? Est-ce que c'est un laser qui a toutes les performances de classe 4? De classe 4, c'est des lasers qui sont performants, qui donnent de bons résultats. Si on y va avec des classes un peu moindres que
4, bien, tout ce qu'on peut faire, c'est de risquer de juste affaiblir le poil et non l'éliminer totalement. Et les gens deviennent déçus des résultats. C'est ça. Parmi les nouveautés, il y a 3 nouveaux produits, entre autres. Si on commence par BBL, c'est vraiment un laser qui est complet, pas seulement pour l'épilation. C'est ça. En fait, le BBL, c'est une lumière pulsée, comme je vous disais, une plateforme multifonctionnelle qui va faire l'épilation et le photorajeunissement. Et puis, c'est une technologie de classe 4. Beaucoup de médecins utilisent cette technologie-là. Oui, les esthéticiennes peuvent l'utiliser à des fins épilatoires sans aucun problème. Alors, c'est un appareil, je vous dirais, qui est très aimé par les clientes parce que ça fait moins mal. C'était ma question. Est-ce que ça fait mal? Parce que souvent, j'imagine, une des premières questions qu'on vous pose. Exactement. Oui, ça fait beaucoup moins mal et c'est rapide. Alors, c'est ce que les gens recherchent de plus en plus. On a moins de temps, alors on veut quelque chose d'efficace et rapide. Alors, c'est 2 bonnes technologies qui ont fait leur preuve, qu'on utilise déjà depuis le Starlux depuis maintenant 3 ans et demi et le BBL depuis 2 ans. Puis, on a du recul pour savoir que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne bien. Oui. Le Lightshare aussi, ça fait partie des nouveautés? Non, le Lightshare, il existe depuis longtemps? 1996, qui est encore, je vous dirais, le pionnier sur le marché. C'est encore un des meilleurs lasers. Ah oui? Est-ce qu'on l'a amélioré depuis ce temps-là? Ou oui. OK, c'est ça. Oui, en fait, on a amélioré, on a augmenté l'énergie. Alors, on arrêtait à 40 joules, là, ça ne vous dira pas grand-chose, mais maintenant, on peut aller jusqu'à 60, alors les résultats sont meilleurs. Est-ce qu'il y a des dangers à se faire épiler au laser comme ça? Est-ce qu'il y a des risques? Je vous dirais des risques. Ça dépend. C'est sûr que nous, on fait toujours faire un consentement. Au niveau du bilan santé, on regarde. Oui, il y a certaines maladies qu'on ne traitera pas la personne ou certaines médications. Avant aussi. Oui, mais depuis 3 ans, c'est régi par... la formation est régie par le comité sectoriel. Alors, on doit faire des formations adéquates, on doit suivre des protocoles. Et on peut prévoir combien de temps pour... exemple, si on parle de la demi-jambe, on peut prévoir combien de traitements? Il faut s'investir pour combien de temps là-dedans? En moyenne, 8 à 10. 8 à 10 séances. Oui. Et les coûts sont très variés et c'est là faut s'informer parce que le coût va avec la qualité de l'appareil aussi, j'imagine. Oui. C'est sûr que des appareils de classe 4 qui sont approuvés Santé Canada, bien, sont beaucoup plus dispendieuses à l'achat. Alors, c'est sûr qu'un institut qui va acheter un appareil de 100 000 versus un autre IPL que les gens ne connaissent pas nécessairement la différence, c'est une lumière pulsée encore, avec une autre sorte de nom qui est de classe 3, bien, le prix peut être aux alentours de 40 à 50 000. Alors, c'est sûr que cette personne-là... Oui. En bout de ligne. Oui, donc, il faut bien s'informer, bien magasiner. Merci beaucoup, Nathalie Fournier. Ça m'a fait plaisir. On fait une courte pause et au retour, on va vous parler d'une réalité que les jeunes vivent de plus en plus dans les écoles et autour des écoles, la drogue.